Salut à tous, c'est Ishiraku, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, on va aller battre le Bardock Timebreaker. Donc, alors, je vous conseille vraiment de partir full intelligence avec un Gohan LR pour que le combat il dure vraiment moins longtemps, le moins longtemps possible. Parce que double Gohan, franchement, c'est hyper dur. Parce que vous allez voir au fil du combat, il y a des parties qui sont vraiment reloues, surtout la deuxième, mais bon, ça je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, on commence, on prend le ki tranquillement. Alors, ce qui est chiant, c'est que ce Bardock, ce putain de Bardock, il peut vous bloquer votre spé, il peut bloquer l'aspect d'un personnage qui est dans la rotation. Donc c'est putain comment c'est relou. Je crois que c'est 80% de chance. Donc c'est pas que c'est relou, mais c'est quand il bloque la personne avec qui tu as envie le plus de partir en spé, qui fait le plus de dégâts. En l'occurrence, moi c'est Gohan LR. Vous allez voir que pendant un moment de la vidéo, il va me bloquer, mais putain, beaucoup de fois, c'est un truc de ouf. Donc, première partie, vraiment très très simple. Par contre, sauf il attaque vraiment fort sur des attaques normales, vous allez voir qu'il vous envoie au moins 15 000 sur le mauvais type. Donc, voilà, 15 000, 15 000, 15 000, il attaque beaucoup de fois, vous perdez bien votre vie. Donc, première attaque de Gohan Ultime qui va booster son attaque grâce à la dernière mise à jour. Les boosts de passifs sont plus enlevés à chaque partie du boss pour tourner sur la map pour ne plus avoir votre boost. Donc je garde les ki comme vous avez vu que j'ai préparé bien, j'ai bien tout préparé pour le Gohan LR. Le Gohan LR que j'ai pris, il me semble qu'il devait être SP 18 ou 20, je sais plus, je crois que c'était 18. Mais bon, 18-20 c'est bon, il fait quand même beaucoup de dégâts, vous allez voir que on va le démolir en une attaque. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a eu un petit cut, je suis vraiment désolé, c'est juste que j'ai reçu un appel, donc voilà. Donc voilà, on prend tout le ki, vous voyez, qui part à plus de 285 000 je crois. Donc one shot direct, hein, on n'a pas le temps de parler avec lui. Après on va directement attaquer la deuxième partie du combat qui est la plus relou. Et ouais, c'est la plus relou. Ouais, il fait vraiment aucun dégât, ce Gohan LR il est vraiment très bien. Donc on va lui enlever combien? Il a une petite barrière quand même, hein. Il a une petite barrière, c'est vraiment relou, ouais. 1 500 000, bam, one shot direct. On passe à la suite. Voilà, deuxième partie, la plus relou, c'est avec Toa et Mira. Mira qui est en endurance, qui vous fait très mal. Voilà, avec le parfait là, le Mira qui se met juste devant le Général Blue. Avec Général Blue, on va tenter de le stun comme ça, on va le mettre de côté, on va nous laisser souffler pendant quelques secondes. Voilà. Avec le Gohan ultime qui va continuer à se booster son attaque. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre tout le ki qu'il faut pour partir en spé. Et avec le Bukolo, on part pas en spé. Je préfère garder les ki pour fumer le Bardock le plus rapidement possible parce qu'il attaque vraiment beaucoup de fois. Voilà, le Gohan ultime qui booste son attaque encore et encore. Bon, il atteindra pas des dégâts de ouf, je sais pas, mais bon, il booste et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, le Bardock, la Toa par contre elle fait vraiment aucun dégât, donc vous pouvez la mettre de côté, c'est celle que vous allez éclater en dernier. Voilà, donc Bardock qui a bloqué ma spec Boad, bon c'est pas grave, mais bon j'aurais peut-être pu le finir à ce tour. Donc voilà, éclater le Bardock en premier, même si c'est un endurance, Mira il perd sa vie très rapidement, avec une spec de Gohan LR, vous le fumez. Donc voilà, privilégiez plus d'abord le Bardock parce qu'il attaque beaucoup plus de fois et je pense qu'avec toutes ces attaques il vous fera beaucoup plus de dégâts que Mira. Donc voilà, une spé, voilà, il va perdre quasiment toute sa vie. S'il m'aurait pas bloqué ma spé avec Boan, je pense que j'aurais pu finir à ce tour. Mais bon, vous allez voir que je vais le finir au prochain tour. Voilà, 1 300 000, il a perdu toute sa vie. Voilà, c'est bon, il est quasiment fini. Moi, j'étais un peu déçu de ne pas le finir à ce tour-là parce que je crois qu'il va m'attaquer encore au prochain tour. Ouais, la Toa, franchement, 0 dégâts. Donc vraiment, vous pouvez vraiment la laisser de côté, vous occuper des deux petits cons là, le petit Mira et le Bardock. Donc voilà, je bloque l'aspect, je pense que c'est vraiment mieux pour moi. On va éviter de faire les oufs et de se manger une grosse spé de Mira qui va m'attaquer sur Piccolo. Et vous allez voir que même si Piccolo c'est un tank, eh ben, il vous fait vraiment mal, hein. Regardez. Ouais, elle vous fait 0 dégâts, elle est 28 000, alors Piccolo c'est censé être un tank, hein, donc voilà. Le Bardock va tomber sur cette attaque, voilà, et du coup on va continuer, voilà, Gohan qui a malheureusement pas pu partir en spé à cause du Bardock. Voilà, vous allez voir que Mira en fait, il est relou tant que vous n'avez pas tué le Bardock, voilà, tout simplement parce que voilà, une spé le Mira tombe,
Et la Toa aussi, une spé, elle tombe, hein. Elle est vraiment très très simple à tuer. En plus, elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts, donc malheureusement là elle a balancé une spé comme par hasard, hein, 30 000 sur le Gohan LR. Voilà, il part à plus de 2 millions de compteurs, donc voilà, Mira, au revoir, hein, c'est bon, c'est terminé pour lui. Et la Toa aussi va tomber très très facilement. Voilà, la petite spé du Ikari Trunks, voilà. Voilà, le petit 600 000, voilà. Donc là, on a atteint la dernière partie du combat qui est, bon voilà, c'était vraiment la deuxième la plus relou, hein. Celle-là, ça va aller vraiment très très vite, hein. C'est juste, bah, ça va aller très très vite, mais pas pour n'importe qui. Pour moi, ça va pas aller très très vite, vous allez voir pourquoi. Voilà, là, j'hésitais à mettre le Piccolo, mais bon, je me suis dit, bon, allez, on va tout d'abord se soigner un tout petit peu et on va commencer à le debuff pour éviter qu'il nous fasse énormément de dégâts. Donc maintenant, on va partir en spé avec Boan. Ça va nous éviter qu'il nous fasse trop de dégâts en même temps. On se régène et avec le Général Blue, on va tenter de le stun tout simplement. Donc voilà, une petite attaque kamikaze, on va lui réduire grandement son attaque. Voilà, dès le début, il nous fait déjà que 9000 d'attaque. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Si ça commence comme ça, c'est très très bien. Mais bon, vous allez voir que je vais mettre un petit peu de temps à tuer. Normalement, en 2 minutes, le coup, bah, je l'aurais torché. Mais vous allez voir que je sais pas, il va se déchaîner sur le Gohan LR, le Bardock, il va pas vouloir le laisser partir en spé, c'était vraiment relou. Voilà, ouais. Premier blocage de spé, voilà. Gohan LR qui peut pas partir en spé. En plus, voilà, quand je le mets avec Ikari Trunks, forcément il y a les changements de ki, donc forcément le Gohan LR il peut se goinfrer, mais bon, je dois tout prendre sur le Trunks, même si j'aurais préféré faire partir le Gohan LR en spé. Donc voilà, alors là, on l'avait malheureusement pas stun, du coup, voilà, on mange les spé et tout. Donc voilà, c'est pas grave. Heureusement qu'on a Boan et Bokolo pour se régénérer. La petite esquive du Ikari Trunks, donc ça fait toujours plaisir. On mange moins de dégâts. Voilà, regardez, une petite, je pense qu'il y a une petite barrière quand même, hein. Ouais, ouais. La petite esquive aussi du Gohan LR. Le Gohan Ultime qui continue à booster son attaque. Comme je vous ai dit, il n'atteindra pas des dégâts monstrueux, hein, mais bon, il augmente toujours et ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est parti, on continue. Voilà. Il a bloqué l'aspect de Ki cette fois et il a bloqué celle de Bukolo. Bon, on a le petit régénération. Mais bon, je pense que ouais, je vais devoir me régénérer un petit peu puisque voilà, que je prends pas le risque de manger une spé, surtout qu'il attaque beaucoup de fois. Donc franchement, il a 70% de chance de t'envoyer une spé à chaque tour. C'est un truc de ouf. Nous, on va continuer à le debuff avec Bukolo et puis voilà, on va continuer le combat tranquillement, on va le fumer tout doucement. Voilà, on le debuff encore et encore, et puis vraiment Bois ne fait plus de dégâts dans les Super 2, quoi, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment dingue, il fait vraiment plus de dégâts. Voilà, il nous fait voilà, une spé à chaque tour. Ouais, imaginez, je me serais pas soigné, je pense que le combat il aurait été terminé. Voilà, il m'en reste combien, les 43 000, ouais, si je me serais pas soigné, je pense que j'aurais été clairement mort, surtout que j'avais sacrifié le lien entre, entre Bokolo et Boan pour la régène, donc vous voyez, il m'a encore bloqué l'aspect avec le Gohan LR, il est vraiment chiant, Bardock, ouais, il va se déchaîner sur lui malheureusement. Du coup on va pas pouvoir va pas pouvoir partir en spé encore alors que je pense que s'il nous aurait pas bloqué notre spé autant avec le Gohan, je pense que le combat aurait été terminé. Ouais, clairement depuis au moins 3 minutes, je pense que le combat aurait été clairement fini. Je pense que 2 spé ça aurait été clairement suffisant pour en venir à bout. Donc alors, on va partir en spé avec le petit général Blue. Il faut qu'il stun. Ouais, voilà, il a stun, donc là on va partir en Dokkan mode. C'est un peu chiant parce que j'aurais préféré partir en Dokkan mode avec le Gohan LR. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, le Gohan qui part en spé, c'est bien ça. Vraiment, c'est vraiment bien de pouvoir partir en spé sans avoir 12 de ki. C'est vraiment utile, comme ça on peut préserver les autres les autres persos qui arrivent. Surtout que là, il avait bloqué l'aspect, donc du coup, voilà. J'ai malheureusement pas pu encore booster mon attaque avec le Gohan ultime. On part en Dokkan mode tranquille. Et du coup, voilà, vous allez voir que même avec un Dokkan mode, le Bois ne fait vraiment pas trop de dégâts alors que c'est un type tech pourtant. Et c'est une attaque kamikaze, regardez, vous allez voir, une barre, voilà, voilà, une barre alors que normalement c'est au moins 2 barres, tu vois, 2 barres et demie. Ouais, il a encore bloqué l'aspect, franchement j'étais en train de câbler pendant la vidéo. Alors, en plus, Ikari Trunks qui change les ki à chaque fois. Du coup,
On pouvait jamais partir en spé, voilà. Alors que vraiment on l'aurait explosé là, hein. Je pense que là ça aurait été terminé s'ils nous auraient pas bloqué à ce tour là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Du coup, sur ce, l'équipe, moi je vais vous laisser avec la fin du gameplay. Si la vidéo t'a plu, comme d'hab, tu connais, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, c'est tout pour moi, c'était Ishiraku et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!